Bonsoir Aude Rossigneux. Bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste politique indépendante. Lilian Alemania est toujours avec nous, journaliste politique à Libération, auteur de Mélenchon à la conquête du peuple. Sarah Lou Cohen, chef du service police-justice de BFM TV. Et Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes oratrice nationale à la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une nouvelle fois, je cite, une offensive politique organisée pour, dit-il, faire tomber la France insoumise et sa personne au passage. Ne devrait-il pas, le leader de votre formation, concentrer un petit peu ses attaques? On a l'impression qu'il frappe dans tous les sens. Et cela a-t-il encore du sens à l'issue d'une semaine mouvementée? C'est sûr que vous, on n'a pas l'impression que vous tapez dans tous les sens. Je veux dire, depuis le début de la semaine, vous tapez bien contre la France insoumise, excusez-moi, de manière très claire. Il faut comprendre que ce dossier, cette affaire est extrêmement grave, puisqu'on a une mise en place un dispositif par le biais du parquet. C'est-à-dire que l'ensemble des réquisitions auxquelles nous avons eu affaire, c'est-à-dire perquisition dans les locaux du parti de gauche, dans les locaux de la France insoumise, dans le domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon et dans le domicile personnel de 10 personnes à la fois simultanément, c'est une opération d'une ampleur qui a mobilisé plus de 100 policiers, inédit dans l'histoire. Aucun groupe politique n'a subi cela. Aucun groupe politique. Le Front National, non, justement. En dit, alors non, le Front National n'a pas subi une perquisition à son domicile. Ce qu'on va faire, si vous permettez, par le biais du parquet, c'est Danielle Simonet, d'une procédure Danielle Simonet, si vous permettez, avec je vous laisse terminer et après on écoutera. La parole, je termine la phrase. C'est pour ça que j'explique un peu les règles. Sarah Lou répondra. Allez-y, terminez, Danielle Simonet. Terminez, allez-y. Donc non, on n'a jamais vu 10 responsables politiques perquisitionnés en même temps, les locaux en même temps, et tout ça commandé par le parquet, c'est-à-dire absolument pas la justice indépendante. Je vous rappelle, il y a à peine 3 semaines, l'ensemble des grands médias, Le Monde en premier, titrait sur le fait que Macron voulait se faire un parquet qui lui convenait bien, puisqu'il avait écarté 3 candidatures pour la responsabilité de procureur de Paris. Donc on voit bien que là, on est dans une situation d'un dispositif politique à notre rencontre. Et nous incarnons une des principales forces d'opposition. Donc c'est extrêmement grave. Vous savez, je suis coordinatrice du parti de gauche. Tous les disques durs de tous les ordinateurs du parti de gauche ont été saisis. Toutes les données ont été prises. Dans les locaux de la France insoumise, ils n'ont même pas pu assister à la perquisition dans l'ensemble des pièces. Ils ne savent pas quels sont les documents qui ont été pris. Ce qui est totalement inacceptable. Donc vous avez toutes nos données politiques qui sont dans les mains de je ne sais qui pour je ne sais quoi. Alors, Sarah Lou Cohen, vous êtes chef du service police-justice de BFM TV. D'abord, est-ce que les différents actes de police, notamment réalisés cette semaine, notamment à l'occasion des perquisitions, sont-ils, comme le dit Danielle Simonet en face de vous, du jamais vu, est-ce historique ? Non, ça n'est pas historique. Dans l'affaire des assistants parlementaires touchant le Front National, on était dans le cadre d'une information judiciaire, mais il y avait eu 10 perquisitions. On laisse parler Sarah Lou Cohen, s'il vous plaît. Ce sont des magistrats. Enfin, on a l'impression que le parquet, ce sont des magistrats. Vous faites des supputations sur le fait que c'est la main du pouvoir. Mais est-ce que vous avez des preuves qui montreraient que c'est bien le pouvoir qui a téléguidé cette enquête? Ce sont des supputations. C'est une enquête préliminaire. Quelle est la différence entre un parquet et un juge indépendant, madame? Mais un juge indépendant a autorisé la perquisition. Oui, ça n'a rien à voir. Qui la commande? Écoutez, ça n'a rien à voir. Non, c'est le juge des libertés qui l'a autorisé, mais en tout cas, quand qui la commande? C'est déjà arrivé qu'une formation politique reçoive en même temps la visite d'enquêteurs. Là, dans le cas du FN, 10 points qui étaient visités en même temps. Donc, ce que vous avez vécu, le Front National l'avait vécu en son temps. Et notamment, ils avaient aussi perquisitionné chez Jean-Marie Le Pen à Montretout, donc un domicile personnel. Après, moi, je peux comprendre que ça soit violent, que ça soit dur. Je peux vous montrer une autre distinction sur ces questions parlementaires. Juste aussi, pour que ce soit précis pour celles et ceux qui nous écoutent. La distinction aussi de taille entre le Front National et nous concernant les attachés parlementaires. Le Parlement européen avait fait des signalements par rapport à la situation du Front National. Par contre, nous concernant, aucun signalement, aucun problème. D'ailleurs, en anticipation,
Jean-Luc Mélenchon, il le redit dans sa conférence de presse, il avait bien vu et fait viser par le Parlement européen, par les autorités compétentes, l'ensemble de son dispositif de cet attaché parlementaire. Moi, je vais vous dire, je me souviens bien, parce que coordinatrice du parti de gauche, je n'avais pas cette fonction au moment où monsieur Jean-Luc Mélenchon était député européen, mais je faisais partie de la direction du parti de gauche. Et on voit bien que tous ceux qui travaillaient, qui avaient un contrat de travail avec monsieur Mélenchon, parce qu'ils étaient attachés parlementaires, ils avaient l'interdiction d'occuper quelques fonctions dans le parti de gauche. Ce qui n'était pas si simple pour nous, parce qu'on était un petit parti, voilà, avec voilà, surtout du bénévolat, et c'était pas simple. Donc franchement, c'est-à-dire que la différence du dossier, c'est que il n'y a rien dans ce dossier. D'accord. Alors, on entend ce que vous dites, ce que vous affirmez. Lilian Alemania de Libération, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec vous sur le fait que, par exemple, dans l'affaire du Front National, on avait le garde du corps de Marine Le Pen qui était payé comme assistant parlementaire, ce qui n'était pas le cas au parti de gauche. En revanche, il y avait des assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon qui avaient des fonctions, qui ont été assistants parlementaires 6 mois, 1 an, mais qui ont eu des fonctions au parti de gauche. Vous avez Laurent Mafféis, vous avez eu François Delapierre qui a été à un moment donné comme assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Pardonnez-moi, on s'éloigne. Pardonnez-moi. Non, là, s'il vous plaît, c'est moi qui gère le plateau. Ça va dans tous les sens. Daniel Simonet. Audrey Signeux, on arrive à la fin d'une semaine. Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul, Daniel Simonet, franchement. Oh bah oui, j'ai bien vu. Si on peut respecter tous les interlocuteurs sur ce plateau. Audrey Signeux, je rappelle que vous êtes journaliste politique indépendante. On vous invite pour ça. Bien sûr. Si on peut laisser parler les autres. Merci beaucoup. Je prendrai la parole. On arrive à la fin d'une semaine qui fut mouvementée. Il y a eu des perquisitions, il y a eu des auditions que conteste Jean-Luc Mélenchon, qui remet en cause notamment le fonctionnement de la justice qui ne serait pas indépendante. A-t-on aujourd'hui un leader politique de premier plan qui se dédie d'une certaine manière parce que les archives ressortent, et on avait vu par le passé un Jean-Luc Mélenchon qui défendait l'institution judiciaire lorsque d'autres étaient touchés par des mises en cause et des perquisitions aussi. Alors, on a un leader politique qui est de toute façon en difficulté, indéniablement, pour qui la séquence n'est pas exactement agréable. Elle ne le serait pour personne, d'ailleurs. Je trouve que la séquence n'est pas très bien gérée. Effectivement, ça n'empêche pas de discuter du fond. Et par ailleurs, il y a des questions légitimes. Il y a des questions légitimes, et c'est là où c'est très très dommage, je trouve, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il avait l'occasion de pointer sans doute des choses discutables, une perquisition qu'on pouvait dire discutable, et au lieu de ça, on est tombé dans un truc de très grosse colère qui le dessert. C'est quoi? C'est la forme qui l'emporte sur le fond? Je pense que pour le moment, la forme l'a emporté sur le fond. Après, on verra. Ce qui est quand même assez farce, si je peux me permettre, c'est que dans le programme de la France Insoumise, Daniel Simonet m'arrêtera si je me trompe, mais il n'est pas question d'indépendance totale du parquet, puisqu'il est question de remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par un Conseil national des juges, si mes souvenirs sont bons, un Conseil supérieur de la justice, et qui serait responsable devant le Parlement, et qui serait nommé pour moitié devant le Parlement. Donc on ne serait pas dans une indépendance totale du parquet. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à l'exécutif. Ah ben si. Okay, mais bon, indépendance par rapport à l'exécutif, c'est ça qui est important. Oui, okay, on connaît les institutions de la Ve République. Le gouvernement, il est de la même, le patron du gouvernement, il est de la même majorité que le Parlement. Donc, de fait, c'est pas une indépendance du parquet. Quand vous avez, par exemple, les 3/5 du Congrès pour justement l'instaurer, eh bien là, ça vous garantit une indépendance par rapport à l'exécutif. C'est extrêmement important de vouloir justement remettre en cause les institutions de notre Ve République, et notamment le problème de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous permettez qu'on écoute justement Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, qui s'est exprimé sur ce qu'il considère comme la non-indépendance de la justice, la dépendance de la justice quelque part? Nous ne céderons pas. Et je dis à M. Macron, qui hier a répondu que la justice était indépendante, je suis obligé de lui dire que l'usage qu'il en fait ne le prouve pas, parce que tous les responsables politiques savent qu'un procureur qui agit dans le cadre d'une enquête préliminaire n'est pas un procureur indépendant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une enquête judiciaire décidée par un magistrat du siège qui donne un ordre à un magistrat parquetier pour aller faire telle ou telle démarche. Ce n'est pas vrai. Donc c'est bien un ordre politique qui a été donné puisqu'il savait que cette intervention aurait lieu. La toile de fond, Sarah Lou Cohen, c'est donc ces deux
enquêtes préliminaires, l'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise et l'autre sur des assistants d'europarlementaires de la France Insoumise. Quelle suite la justice maintenant peut-elle donner ou pas d'ailleurs? Exactement, ou pas, hein, parce que il y a plusieurs options qui s'offrent. Soit le parquet décide d'ouvrir une information judiciaire pour faire taire justement toutes les critiques sur sa supposée non-indépendance. Donc ça sera confié à des juges d'instruction. Ça s'était passé exactement comme ça dans l'affaire Fillon. Hein. Le PNF avait été vigoureusement attaqué par les proches de François Fillon et ils avaient ouvert une information judiciaire confiée à des juges d'instruction qui seront les seuls à pouvoir engager des poursuites, c'est-à-dire à pouvoir le mettre en examen. Donc première option. Deuxième option... Et Sophia Chikirou, pardonnez-moi, puisque son audition se poursuit, là c'est pareil. C'est pareil, oui, c'est pareil pour tous les collaborateurs, tous ceux qui sont dans le viseur aujourd'hui de la justice. Donc soit il y a une information judiciaire ouverte, soit le parquet considère qu'il n'y a pas d'éléments et donc classe sans suite, soit effectivement le parquet considère qu'il y a suffisamment de preuves et renvoie Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de protagonistes devant un tribunal correctionnel. Est-ce que, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Aude Rossigneux, Daniel Simonet, cette semaine n'a pas été marquée par des emportements sur la forme de Jean-Luc Mélenchon qui ont masqué quelques questions qui pourraient être considérées comme légitimes? Est-ce que vous avez trouvé cette semaine que celui qui se présentait il y a peu à la fonction suprême s'est bien comporté d'une certaine manière? Ou alors est-ce que vous êtes tous alignés derrière le chef sans esprit critique aussi d'une certaine manière, celui-là même que vous déniez à parfois aux députés La République En Marche? Non mais sincèrement. Sincèrement, Jean-Luc Mélenchon, on a vu un Jean-Luc Mélenchon qui a bousculé un procureur. Enfin, on n'a pas entendu de voix dissonante officiellement, mais enfin, il y a quand même des images. Est-ce que vous n'avez pas été un peu gêné? Non. Est-ce que vous n'avez pas, mais vous pourriez le dire, été un peu gêné par la forme, alors que le fond peut être légitime? C'est ma question. Non, mais sincèrement, Jean-Luc Mélenchon, c'est une personne humaine, et il a réagi avec sa colère. Parce qu'il a trouvé que la situation, elle était vraiment insupportable. Donc on peut être en colère et aller trop loin. Vous me laissez répondre. Voilà. Donc il était vraiment en colère, sincèrement en colère. Sincèrement en colère et indigné qu'on ne puisse pas lui permettre de rentrer dans ses locaux. Sincèrement en colère et indigné de savoir que 10 des siens... J'ai une camarade, elle a été perquisitionnée à 7 h du matin devant ses enfants. La perquisition, elle a duré toute la journée. L'opération, c'est comme si on était un gang de terrorisme ou un gang de trafiquants de drogue. Et encore, on peut être gêné et choqué par une perquisition. Là, je vous parlais de la manière d'être du leader, Jean-Luc Mélenchon, qui est un responsable politique de premier plan et qui bouscule un procureur et qui engueule presque des policiers. Est-ce que c'est responsable? Et cette semaine, ces images-là, elles resteront, n'est-ce pas? Bien sûr que ces images vont rester, d'accord? Et d'ailleurs, elles tournent en boucle sur vos médias. Pour que justement elle reste, nous ne sommes pas non plus naïfs sur vos intentions. Hein, BFM Story, anti-France Insoumise, ça marche bien. Maintenant, je vais vous dire une chose. Juste on le précise. Nous avons aussi 4 personnes qui ont des certificats médicaux. Quand on voit les scènes, on voit aussi clairement un policier qui s'en prend à un militant et qui le bloque à terre. Qui tombe et qui le retient. Et là, qui l'étrangle à terre, excusez-moi, c'est pas la même chose qu'on voit. 4 plaintes ont été déposées par la France Insoumise. Et là, c'est étonnant parce que là, on est vraiment sur de la violence physique. Et là, vous n'en avez jamais parlé. Vous, médias, vous la taisez. Mais on a eu Manuel j'attends. qui nous a montré. Je vais vous dire, j'attends. Je crois que les téléspectateurs de BFM TV ont pu constater à quel point on a donné la parole à tout le monde et vous êtes là. J'attends vraiment. Vous prouvez par votre présence qu'on donne la parole à tout le monde, Daniel. J'attends vraiment. Oui. Sur les 2 dossiers. Sur la question des attachés parlementaires. Puisque Mme Montel du Front National, quand elle a fait sa sortie dont elle s'est de suite rétractée, elle avait parlé de 17 ou 19, j'oublie, parlementaires. Bon, j'attends que l'ensemble des autres parlementaires européens subissent, comme nous, autant de perquisitions. Concernant les comptes de campagne, puisque les comptes de campagne de M. Macron, alors là, si jamais on traite les nôtres de surfacturés pour Mediascope, alors qu'est-ce que c'est que ceux de Macron? Parce que je veux dire, les sommes, elles sont bien plus colossales. Et M. Adrien Quatennens... C'est pas exactement la même chose pour vous répondre, sur votre Sarah chaîne, Lou Cohen. Des comparaisons, et rappelait que, par exemple, pour un seul clip de campagne, l'agence Jésus et Gabriel, eh bien c'était 152 000 € pour le compte de campagne de
M. Macron, quand nous, pour 100 000 €, on avait une vingtaine de clips. Juste une précision. Non, pardonnez-moi, parce que c'est important. Il faut justement informer le téléspectateur, justement. Ce qui est important, c'est de comparer ce qui est comparable. On compare, par exemple, la grille tarifaire, c'est ce qui a été fait par la Commission nationale des comptes de campagne, la grille tarifaire de Mediascope, c'est-à-dire ce qu'elle pratiquait comme tarif avec ses autres clients, et les tarifs qu'elle applique à l'association de campagne. Et là, il y a un différentiel. Là, il y a un écart. Alors, pas énorme, mais il existe cet écart. Et c'est là-dessus, forcément, qu'elle doit être qu'elle est entendue. Mais j'espère bien qu'ils vont aussi s'intéresser quand même aux irrégularités, aux fautes dans le cadre de la campagne de M. Macron, qui était donc illégale. Quand M. Macron bénéficiait de dons qui dépassaient les plafonds autorisés, quand il disposait pas simplement de ristournes dans la location de salles, mais des salles gratuites où on sait pertinemment qu'il y a des grands groupes derrière qui ont aidé à la campagne de Macron. Vous comprenez cette disproportion, je veux dire, ce deux poids deux mesures, c'est totalement scandaleux. Nous avons des comptes qui ont été validés. Nous avons déclaré à plus d'une reprise que nous étions d'accord pour que les comptes soient réouverts et réétudiés. On était à leur disposition pour que tout ce travail-là se fasse. Et à aucun moment il n'a été possible. Et là, par contre, on subit. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle étude de la part de la commission des comptes de campagne, Sarah Lou, parce qu'effectivement, la Commission nationale des comptes de campagne a validé les comptes, notamment de Jean-Luc Mélenchon, pour ensuite que soient pointées du doigt des irrégularités. C'est vrai qu'on peut être tenté de ne plus rien y comprendre. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle étude posée, entre guillemets, de ces comptes, ces mêmes comptes ? La justice, la Commission des comptes de campagne ne peut pas reprendre. C'est la justice qui a cela en main maintenant. Effectivement, la question du travail de cette commission interroge, surtout que c'est une commission qui a été alertée sur des possibles dépenses litigieuses dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon par son rapporteur. Vous voulez pas en parler de celle de Macron, hein ? Ça vous embête ? Mais il n'y a pas d'enquête judiciaire. Mais ça vous étonne d'ailleurs ? Il y en a une. Il y a une enquête qui a été ouverte. Pourquoi ils ne sont pas perquisitionnés ? Merci à tous les quatre. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants. Monsieur Castaner, il est embêté ? Merci à tous.